Une nouvelle manifestation à Rouen hier pour obtenir la vérité sur les suites de l'incendie de l'usine chimique Lubrizol. Une enquête menée par Santé publique France va avoir lieu pour savoir quel impact a eu le nuage de fumée sur les habitants. Mais ça ne devrait commencer pas avant le mois de mars 2020, beaucoup trop tard pour les Rouennais que Pierre Herbulot a rencontré dans la manifestation d'hier. On a encore quelques effluves à se mettre dans la narine. Au sens propre et au sens figuré, Rouen ne respire pas complètement, vraiment. Entre le gaz et le carburant, cette odeur nauséabonde qui flotte encore autour de l'usine rejoint parfois le centre-ville et d'autres quartiers, selon le sens du vent. C'est maintenant que ça se passe, alors pourquoi attendre 5 mois pour faire une enquête de santé? Jeanne a du mal à saisir. Je trouve ça regrettable aussi. Je ne comprends pas pourquoi tout n'a pas été fait il y a un certain temps dans les écoles et dans les communes qui sont impactées. Je trouve ça incroyable. L'enquête devrait se résumer en un questionnaire à remplir. Santé publique France n'envisage pas de prélèvement sanguin ou d'urine pour le moment. De toute façon, on a déjà trop attendu d'après Nathalie Lemeur, pharmacienne biologiste et membre du collectif Rouen Respire. Pour beaucoup de toxiques, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de toxiques, notamment tous les toxiques volatiles, qui peuvent apparaître dans des milieux biologiques, mais qui vont disparaître très très vite. Sceptique, l'association compte faire sa propre enquête de santé sans attendre celle de l'État. Certains habitants ont d'ailleurs déjà installé eux-mêmes des capteurs pour mesurer la qualité de l'air dans leur quartier. Rouen, Pierre Herbulot, Europe 1.